Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Clôture progressive des opérations d'identification et enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. La rédaction de Sasa constate un enrôlement massif de femmes. Sasa Magazine. La construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires de la province de Lomami au centre de discussion d'une réunion de plaidoyer tenue au cours de la semaine qui vient de s'achever. Plus de 2 mois après l'incendie du grand marché des Bakwadianga à Mbuji-Mayi, les sinistrés reçoivent l'assistance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par le biais du gouverneur Patrice Mathias Kabeya Machabidi. Reportage. Le 28 janvier 2023, c'était un samedi tard dans la nuit. Le marché Bakwadianga, le plus grand marché de Mbuji-Mayi, avait connu un incendie, causant ainsi la perte de produits, étalage de marchands. Depuis lors, le gouverneur Patrice Mathias Kabeya Machabidi avait entrepris de plaidoyer auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour assister les victimes. Le chef de l'État, répondant favorablement au plaidoyer du chef de l'exécutif, a instruit au gouvernement central de disponibiliser un fonds d'assistance aux sinistrés. Ce 17 mars 2023, le gouverneur de province a procédé à la remise officielle aux sinistrés de l'incendie du marché Bakwadianga des jetons leur permettant ainsi de retirer l'argent en guise d'assistance à la banque. Au cours de cette cérémonie, le maire adjoint de la ville de Mbuji-Mayi a rappelé les circonstances dans lesquelles cet incident malheureux s'est produit. Il a par la suite indiqué que la plupart des victimes n'ont pas fourni suffisamment des informations à la commission chargée d'identifier. Cette commission continue le recensement pour que chacun soit servi, a-t-il lâché. Prenant la parole, le gouverneur de province a remercié le président de la République pour cette assistance. Il a indiqué par ailleurs qu'au-delà du fonds, il y a de tôles pour la construction des hangars détruits ou consumés par les feux. Pour terminer, Patrice Mathias Kabeya Machabidi a remis officiellement des jetons aux sinistrés qui ont exprimé leur joie de recevoir cette assistance grâce au plaidoyer de leur gouverneur. Patrice Mathias Kabeya Machabidi se soucie de la reprise de toute activité économique de manière générale sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Skywood, la solution innovante et durable. La phase d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle s'est clôturée par une note de satisfaction. Au Kasaï central, on enregistre un enrôlement massif de femmes, record bien battu comparativement aux hommes. Suivez ces monitorings réalisés par les reporters de Sasa Studio. De la première vie, la file d'attente qui était bondée du monde est restée quasi vide au centre d'inscription installé à l'école primaire Buenamuntu 2. Plus aucun requérant porteur de jetons ne s'est présenté ce jour pour solliciter sa carte d'électeur jusqu'à notre passage. Les membres de ce centre d'inscription qui avaient accueilli la cérémonie du lancement des opérations dans l'ère opérationnelle 2 à partir de Kananga par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, sont présents, attendant de recevoir les enrôlés en réclamation, notamment pour solliciter les duplicata ou la correction des identités erronées. C'est là jusqu'au 1er avril 2023. Le constat est aussi le même au centre d'inscription situé à l'Institut d'Itungunuka, devenu Collège Saint-Pie X. Ce centre qui avait ouvert ses portes le 27 janvier 2023 présente un air d'avoir enrôlé tous ces requérants de la zone géographique, car aucun d'entre eux n'est venu solliciter les membres du centre d'inscription en vue d'obtenir sa carte. Le président de ce centre, Pius Katombe Kenda, est content d'avoir joué pleinement son rôle avec ses collègues. Il y avait l'engouement, tout le monde s'est précipité pour s'attraper sa carte d'électeur, ce qui fait que les requérants maintenant commencent à venir à compte-gouttes. Alors,
Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour notre centre. Parce qu'au lieu de commencer les 25, nous avions commencé les 27. Ce qui fait que tous les référents qui viendront aujourd'hui jusqu'à 17h30, nous sommes ouverts pour les recevoir. Ces succès récoltés par les opérations de révision du fichier électoral en réalisant plus de 94% d'enrôlés au Kasaï central est une preuve éloquente de l'engagement de toutes les couches sociales à apporter leur appui au processus. Toujours dans ces chapitres, la coordonnatrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, Nathalie Kambala, salue et encourage l'engouement de femmes du Kasaï central en l'enrôlement des électeurs. Elle est au micro de Marlène Kankou et espérant Daniel Kamboulou. Il y a quand même une bonne conscience à travers toute la population, surtout aux femmes qui s'étaient à un certain moment négligées. J'étais en train de suivre des gens qui disaient qu'avec la guerre de Cameroun-Sapo, on a tué beaucoup d'hommes, c'est comme ça que les femmes sont restées. Bon, je pense que c'est vraiment pas un argument qui tient debout. Je pense que cette fois-ci, les femmes ont travaillé, les structures de femmes, les femmes candidates, des potentielles candidates. Donc, il y a des gens qui ont bougé de ligne, même la presse, même à travers ce projet d'accroître la participation des femmes et des filles à la vie politique, ont poussé vraiment la population à participer massivement et activement à ces processus électoraux, surtout pendant cette période d'enrôlement. Et la deuxième étape maintenant, c'est nous rassurer si les femmes seront réellement sur les listes des candidatures. Je pense que c'est une étape aussi très cruciale. Aujourd'hui, vous voyez comment les partis politiques sont en ébullition. Aujourd'hui, les regroupements sont en train de se constituer. Aujourd'hui, vous voyez même les grandes figures de l'ancien régime sont en train de basculer à ce régime. Ça veut dire que les élections ne seront pas très faciles cette année, qui, avec l'innovation encore de la loi électorale, de mettre sur les listes électorales les femmes à 50% déjà, ils seront exemptés de payer des cautions. Ça veut dire que nous, à notre niveau, nous voulons faire des plaidoyers auprès des regroupements, auprès des partis politiques, d'intégrer les femmes, de se rassurer que les femmes sont vraiment sur les listes, mais que ça ne soit pas seulement figurante pour épargner le paiement de caution, mais que ces femmes-là soient réellement là pour les accompagner jusqu'aux échéances électorales. On reste à Kananga pour parler de bus de la société de transport en commun, Transco, qui sont bien accueillis par la population. 5 au total, ce nombre est insuffisant pour la population très active en déplacement. Elle en veut plus. Espérant Daniel Kamboulou et Marlène Kankou signent ces reportages. À l'arrivée du bus au terminus ou tout autre arrêt des parcours, les passagers à longue distance s'y précipitent pour ne pas manquer les places à bord. Ils se soumettent religieusement à la procédure d'accès en commençant par l'achat des billets à l'entrée avant de se rendre à la place réservée aux clients. L'agent régulateur des lancements Alphonse Tumbakande, que nous avons trouvé à bord du bus, qui fait la ligne du rond-point Notre-Dame de Katoka jusqu'au terminus à Kanangade, parle du débordement en passagers à chaque arrêt et croit à l'arrivée de 5 autres bus complémentaires. Bon, en fait, ce qui est vrai que la population kanangaise est certainement vaste. Nous avons 5 bus. Mais le président de la République nous a promis l'autre lot des 5 bus qui vont arriver d'un moment à l'autre pour atteindre toutes les couches possibles de la ville de Kananga. Donc on supporte des plaintes, mais néanmoins, les bus sont en train de faire leur transport en paix, en bonté, parce que c'est comme vous le constatez, un bus peut prendre 100 personnes, c'est déjà quelque chose. Les passagers à bord sont satisfaits des services offerts par les bus de la Société Transport du Congo, qui est différent de ce que proposaient les taxis-bus des particuliers autrefois. Témoignage de Joseph Ndala. Nous remarquons une très grande différence du fait que les bus qu'on utilisait auparavant, il y avait un encombrement étroit. Maintenant là, il y a quand même une différence du fait que les gens sont un peu à l'aise, ils sont aérés, c'est ça au moins. La distance a fonctionné depuis parce qu'il y a des gens qui prenaient des distances qui étaient de Katoka vers Kananga, il fallait payer 1000 autres. Mais là, nous prenons seulement 500 francs, quelle que soit la distance. C'est quand même bénéfique. Un étudiant de l'ISTEM Kananga trouvé à bord salue la présence des bus Transco au Kasaï central, mais souhaite que les bus Trans Academia soient aussi affectés à Kananga. Skywood, la solution innovante et durable. En prélude d'une dotation Prosanu USAID à la province de Lomami,
Une réunion de plaidoyer pour la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires a eu lieu en présence du gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, la semaine qui s'achève. Commentaire. En prélude de l'arrivée imminente d'un lot important de matériel et équipements médicaux, une dotation du projet de santé intégré Prosani USAID au centre de santé et hôpitaux de la province de Lomami, une réunion de plaidoyer pour la construction et la réhabilitation de bâtiments des hôpitaux et centres de santé a été organisée ce mardi 21 mars 2023 dans l'enceinte de la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial, devant l'assistance constituée des confessions religieuses ainsi que les acteurs de la société civile. Le chef de division ad intérim, Dr Norbert Mbayo, a révélé que la population lomamienne meurt de suite de l'offre de services de soins de santé de faible qualité, due entre autres au déficit criant de matériel et équipements adéquats au nom du Prosanu USAID. Le directeur de prestations a indiqué que cette dotation en matériel et équipements médicaux ne sera possible que si les structures éligibles disposent des infrastructures adéquates pouvant abriter dans les meilleures conditions ces matériels et équipements. Shurima Aki, Basile Yazala. Parmi les priorités sur lesquelles s'attelle le Prosanu USAID, il y a la dotation de structures sanitaires de 9 provinces cibles, dont la province de Lomami, au matériel et équipements médicaux de qualité, contribuer à l'amélioration de la qualité de services de soins offerts à la population. Au cours de cette activité, la province de Lomami, représentée par le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, s'est engagée pour la réhabilitation des structures sanitaires pouvant bénéficier de cette dotation de partenaires de l'USAID. Nous aurons aussi à traiter les cas par cas, parce que certaines structures sanitaires pourront répondre déjà aux normes. Nous verrons la liste qui est établie pour les centres de santé qui sont retenus pour qu'ensemble, avec la DPS et le gouvernement provincial, voyons ce que nous pouvons faire. Signalant que Prosanu USAID est un programme pluriannuel de l'USAID en République démocratique du Congo en appui au MSPHP dans la mise en œuvre du PNDS. Ce programme est à sa 5e année de mise en œuvre. L'autonomisation de la femme passe nécessairement par la formation. Deux jeunes dames de Kinshasa l'ont compris en choisissant Synergie Consulting comme cadre de leur stage. C'est là, en marge de ce mois de mars, consacré à la promotion des droits de la femme. Nancy Ndali, Merlin Niwa et Angelo qui signent ces reportages. Recommandées par la structure FAA, Fête de la femme active, ces jeunes dames ont passé un moment d'apprentissage au sein de Synergie Consulting pour concilier la théorie à la pratique et se mettre au bain du monde professionnel. Je remercie Synergie Consulting pour mon stage et j'aimerais leur demander de disposer plus d'espace pour ceux-là qui viendront après moi pour le stage. J'ai vraiment appris quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai été reçue chez le gestionnaire de ressources humaines où elle m'a appris comment elle gère des contrats de travail et j'ai reçu des informations de base concernant l'infographie et le marketing digital. Et ma façon de gérer aussi mon entreprise a été boostée par leur magazine Entrepreneur. Leur passage dans cette entreprise n'était pas un loisir, mais plutôt un temps pour se former et s'imprégner de cette vie. Moi, j'aimerais encourager toutes les jeunes femmes, surtout celles qui sont élèves ou étudiantes, parce que le basique se donne là à l'école. Et de pouvoir vraiment se donner, de pouvoir travailler dessus, parce que si je me suis retrouvée ici, c'est en fonction de basique que j'avais réussi. L'un des responsables de cette entreprise n'a pas manqué de dire un mot. Ce que nous avons eu à faire, pour ces jeunes femmes, le but c'était de leur présenter plus ou moins ce à quoi ressemble le monde professionnel. Ça veut dire, en une journée quand nous venons travailler, qu'est-ce que nous faisons exactement? Est-ce que nous venons juste pour s'asseoir derrière les machines ou nous venons réellement pour accomplir certaines tâches? Alors, puisque nous venons réellement accomplir certaines tâches, il était question de leur présenter ces différentes tâches que nous accomplissons dans l'entreprise. Merci d'avoir été de millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et à tous nos médias partenaires. L'info continue sur www.sasastudio.net.